l'invité qui vient de nous rejoindre du plateau. Merci Olivier, on a à nos côtés David Pouyanne, donc le PDG de la société DPG Delta. Attention, un PDG, DPG, faut pas se tromper. Je suis ravie de vous avoir à nos côtés sur le plateau de Radio Imo. C'est gentil, bonjour Charlotte Ecker. Alors, vous êtes donc PDG de cette société dont vous allez nous parler et nous refaire un petit peu l'historique. Mais avant cela, j'aimerais vous demander quel est votre parcours dans l'immobilier puisqu'il me semble assez fourni. Parlez-nous un peu de vous. Alors moi, je suis un néophyte dans l'immobilier. Ça fait que 10 ans que je suis dans l'immobilier. Alors j'ai quand même un certain âge, même si ça s'entend pas forcément à la radio. Mais mes traits sont un peu tirés par l'expérience longue que j'ai de la vie. Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs depuis plus d'un siècle. Encore avant, il y aurait des choses à raconter, mais pas ici. Entrepreneurs qui ont eu beaucoup d'affaires. Hein. Je représente la 5e génération et qui, de la transformation de la viande, la fabrication de la boulangerie, enfin la minoterie, la fabrication du pain industriel, les emballages en carton ondulé, la pâte à papier, la transformation de la pâte à papier, les assurances et la banque. Donc c'est divers et varié. Ouais, on a eu pas mal de trucs, mais il nous reste encore aujourd'hui une banque. C'est une dernière banque indépendante en France, dont j'ai été le patron pendant 10 ans. Et j'ai confié la succession de la banque parce que je voulais faire autre chose de ma vie à mon frère aîné qui est toujours le patron. Et donc voilà, nous sommes des petits banquiers, modeste banque de détail qui est dans le sud-est de la France. Oui, j'entendais un petit accent. 90 salariés. Et donc moi j'ai été patron de cette banque pendant 10 ans. Ensuite il y a 10 ans de cela, créé ex nihilo une entreprise dans l'immobilier d'entreprise. Société dans l'immobilier d'entreprise. Donc, c'est notre secteur d'activité, l'immobilier d'entreprise, et exclusivement l'immobilier d'entreprise. Et depuis 10 ans, on essaie de se marrer. Alors, ça peut être un peu iconoclaste de dire ça, mais on essaie de faire des trucs qui nous amusent. Je dis on parce que j'étais tout seul au début, mais je suis plus tout à fait tout seul aujourd'hui. Et tant qu'on se marre, on continue tous ensemble, avec toutes les équipes. Et l'idée de partir dans l'immobilier d'entreprise après être passé par la banque, c'est arrivé comment ? Oh, c'est arrivé parce que je me suis retrouvé embringué dans une opération marchand de biens un peu par à hasard. L'insu de mon plein gré. Et ça a été une énorme galère. Et vous vous êtes dit, je veux galérer tous les jours. C'était un vrai cas d'école, non? C'était un vrai cas d'école avec beaucoup d'énergie négative dépensée. J'étais patron de la banque à ce moment-là, donc j'avais un peu autre chose à faire, de ma vie. Et en plus des enfants en bas âge. Et je me suis retrouvé embringué dans une affaire que j'ai dû gérer tant bien que mal, avec des difficultés, à Biarritz. Et finalement, entre la banque et l'immobilier, j'ai fait un break professionnel pendant 2 ans. J'ai pas mal voyagé. Et je voulais monter des affaires à Shanghai, ma femme n'a pas voulu. Et donc je suis revenu dans le sud-ouest, et en me demandant ce que je pouvais faire dans le business, je me suis dit le mieux c'est de rebondir sur l'échec que j'ai connu, l'énergie négative, toute cette énergie négative accumulée pendant des années. Il faut que je sois résilient, il faut que je rebondisse là-dessus. Donc j'ai écrit un projet d'entreprise, une nuit dans une chambre d'hôtel au fin fond de la Chine. Et depuis 10 ans, j'essaye de suivre cette voie. Écoutez, je crois que vous pouvez remercier votre femme, en tout cas, comme quoi. Aujourd'hui, DPG Delta est une entreprise florissante, je pense qu'on peut le dire comme ça. Ouais. En forte croissance, en tout cas. Voilà, en forte florissante, croissance. Je sais pas si elle produit beaucoup de fleurs, mais elle produit des fruits et des fleurs. Vous faites 5 grands métiers au sein de cette entreprise. Ouais. Vous pouvez nous les détailler un petit peu ? Ouais, donc dans le secteur de l'immobilier d'entreprise, nous on a décidé, notre vocation c'est de pouvoir répondre à tous les besoins des sociétés, des organisations en immobilier à usage professionnel. Donc on est structuré pour ça. Donc on a 4 métiers de construction, 4 modes opératoires autour de la construction. Et on a un 5e métier qui est l'investissement. Donc on fait du développement de programmes immobiliers, ce qu'on appelle un peu abusivement la promotion, parce qu'on n'est pas à proprement parler des promoteurs, on travaille plutôt pour des PME. J'allais vous poser la question. On travaille pour des mono-utilisateurs, donc soit que ce soit des PME ou des grands groupes. Donc on cherche à fidéliser des grands groupes, beaucoup en région, puisqu'on est quand même un groupe issu des régions de France. On travaille, on fait aussi de la maîtrise d'œuvre, donc on a 70 personnes en maîtrise d'œuvre
dans plusieurs implantations en France. Et là, on travaille beaucoup pour le commerce, on fait beaucoup d'hypermarchés, de supermarchés, on fait beaucoup de système U, beaucoup d'Auchan, on fait pas mal de Carrefour, pas mal de casinos, on fait des concessions automobiles. On fait aussi, on a aussi un métier de contractant général, qui est notre troisième filiale métier. Contractant général, on fait des bureaux, on fait beaucoup d'usines. On fait des usines généralistes, des usines aéronautiques, des usines de toute nature en France. Le quatrième métier, c'est pas en mode opératoire comme peut l'être contractant ou monteur d'opération. C'est un métier qui est lié à l'ingénierie spécialisée et on fait en France depuis, on a fait à peu près 300 usines agroalimentaires. Donc on a une spécialité sur les process agroalimentaires qui nous permettent de construire, que ce soit dans les marchés d'intérêt nationaux, que ce soit dans les criées, que ce soit pour les industriels des agroalimentaires, partout sur le territoire, y compris dans les endroits les plus reculés. On construit des usines agroalimentaires, de même qu'on construit des usines cosmétiques et des usines pharmaceutiques. Donc là, vous avez nos 4 métiers. C'est vraiment très large, très vaste maîtrise comme panel. d'œuvre, développement de programme immobilier, contracteur général et l'ingénierie spécialisée. Et le 5e métier, c'est l'investissement et la finance. Le but de cette filiale que nous avons, c'est de trouver des solutions d'investissement à celles de nos filiales qui ont des utilisateurs locataires. Et est-ce que ces 5 métiers étaient présents dès la base, c'est-à-dire il y a 30 ans quand vous avez créé donc DPG Delta, ou est-ce que ça s'est développé au fur et à mesure, vous avez étendu votre palette? On a étendu notre palette au fur et à mesure des opportunités et des années, absolument. C'est contagieux, vous avez vu, je prends presque l'accent. Du Sud-Ouest. C'était pas il y a 30 ans, c'est il y a 10 ans qu'on a créé le groupe. En fait. Et oui, on a démarré comme investisseur. Ensuite, on a été monteur de programme. Ensuite, on a acheté une petite boîte de maîtrise d'œuvre qui travaillait beaucoup pour Auchan. Et on a racheté en début d'année un groupe qui est à Nantes et Cholet, qui avait 65 personnes et qui fait à la fois la maîtrise d'œuvre, de l'activité contractant général et de l'ingénierie spécialisée, agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Donc vous êtes présent sur le CIMI, alors vous pourrez prévenir ceux qui ont édité le petit livret du CIMI que ils se sont trompés puisqu'ils parlent de 30 ans. Hein, voilà. Alors, je suis navrée, j'ai repris une information erronée 10 ans. En même temps, vous me l'avez dit en début d'interview. C'est le stress, que voulez-vous, le stress du direct. Aujourd'hui, DPG Delta, c'est combien de collaborateurs? Aujourd'hui, on est 125. On a embauché 30 personnes cette année et on prévoit d'en recruter 60 l'année prochaine. Donc on est en assez forte croissance. Oui, complètement. Mon groupe a doublé le chiffre d'affaires chaque année depuis 6 ans. On a fait 3 millions, 6 millions, 12 millions, 27 millions depuis 5 ans. Et là, on va faire 45 millions. Bravo. C'est comme ça, on s'amuse bien. Oui, ça a l'air, ça a l'air. Le moteur de tout ça, c'est l'énergie des équipes, et pourquoi on a une énergie dans les équipes qui permet de doubler le chiffre d'affaires chaque année? Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a des recettes. Simplement. Parce que tout simplement. Chacun ses recettes. Moi, en tout cas, c'est celle-là. Pour l'instant, ça marche. On verra. Vous recherchez des profils en particulier? Vous lancez un petit appel, là, 60 donc collaborateurs à recruter? On cherche des profils dans tous les métiers de l'immobilier et de la construction. Donc, on cherche à la fois des gens de bureaux d'études, on cherche des ingénieries généralistes, on cherche des gens dans l'agroalimentaire, cosmétique et le pharmaceutique, donc qui sont des profils très pointus, il n'y en a pas beaucoup en France, à la fois en technique et en commerce. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui dans l'agroalimentaire, la construction agroalimentaire en France. On cherche des responsables et des directeurs de programme, on cherche des directeurs de région. On cherche quoi? On cherche aussi des asset managers, pas beaucoup, mais quelques-uns. Notre dernier truc, c'est qu'on va on va lancer une société de gestion de portefeuille, là, parce que je vous ai pas parlé de la filiale d'investissement, qui elle, investissement et financement. Donc, on a une petite foncière, comme tous les promoteurs du monde. On gère un petit fonds d'investissement non régulé, qui est Sud-Ouest, thématique Sud-Ouest. Donc on y met de nos actifs en fait. Donc ce sont des investisseurs du Sud-Ouest, un gestionnaire du fonds du Sud-Ouest, c'est nous, des sous-jacents du Sud-Ouest et un constructeur, c'est nous aussi du Sud-Ouest. Parce qu'initialement on est quand même du Sud-Ouest. Donc on gère un petit fonds d'investissement comme ça. Et on est donc on va en train de monter une société de gestion de portefeuille avec un patron opérationnel de
haute volée. Eh ben, écoutez, on est ravis en tout cas je parlais d'entreprises florissantes tout à l'heure, je le réitère, je crois que là c'est clair, je sais pas, vous êtes l'humilité n'est pas toujours de rigueur, et en tout cas c'est le dernier jour du CIMI, donc je crois qu'on peut se permettre de se lâcher un peu. Par ailleurs, vous faites plein de choses. Alors j'ai entendu dire tout à l'heure en off, vous avez d'autres petites activités, WeSeed, Réseau Entreprendre, ça vous parle ? Réseau Entreprendre, c'est mon engagement est terminé. J'étais effectivement pendant 4 ans, j'ai été président de la fédération Réseau Entreprendre qui regroupe toutes la centaine d'associations dans le monde, dont 70 en France, et les 9 ou 10 000 membres payants de ce réseau. Réseau Entreprendre, en 2 mots, c'est le réseau français privé qui accompagne bénévolement et de manière altruiste les créateurs et les repreneurs d'entreprise. Et maintenant aussi les entrepreneurs de croissance. Et c'est donc que des chefs d'entreprise et des dirigeants d'entreprise qui adhèrent, qui donnent du fric pour faire vivre 150 salariés, enfin 200 salariés, en fait 150 en France, et qui donnent aussi et surtout de leur temps pour bénévolement dans un rapport one-to-one, entre 4 yeux, accompagner de manière altruiste les créateurs qui en ont bien besoin pour essayer de faire en sorte qu'ils soient moins dans leur solitude. Et c'est finalement le premier pas d'une gouvernance accomplie d'une entreprise un peu plus grosse, d'avoir un miroir avec un chef d'entreprise expérimenté. Donc je me suis pas mal marré pendant 4 ans à faire ça. C'était un gros boulot, c'était un plein temps quand même. Un plein temps plus un second plein temps pour mon entreprise. Mais c'était très riche puisque j'ai eu l'occasion de côtoyer des patrons emblématiques ou moins emblématiques, mais avec des réussites assez spectaculaires et extraordinaires. Dans les territoires, il se passe des trucs assez incroyables, des ETI vraiment formidables, des PME, des ETI formidables. Et puis j'ai bossé pour le gouvernement. Ça, c'était assez marrant aussi, puisque je me suis retrouvé au milieu du manifeste des pigeons. Je sais pas si vous vous rappelez ce que c'est, ce truc-là. Il y a quelques années, vous êtes trop jeune. Pas du tout, mais vous allez nous le rappeler. Les pigeons, c'était un mouvement spontané qui est arrivé sur les réseaux sociaux pour contester la volonté de fiscalisation des plus-values de cession d'actions par le gouvernement au tout début du gouvernement Ayrault, donc sous la présidence de François Hollande. Donc ça a beaucoup buzzé en très peu de temps. Du coup, le gouvernement s'est dit merde, on est en train de faire une connerie, il faut qu'on fasse quelque chose. Et la ministre des PME à l'époque, qui était peut-être que secrétaire d'État au ministre délégué Fleur Pellerin, a dit on va organiser un machin assez astucieux, je dois dire, qui sont appelés les assises de l'entrepreneuriat, et où on a réuni 400 entrepreneurs pendant 3 mois pour proposer des mesures. Et je présidais un de ces groupes de travail, à côté de gens prestigieux, bien plus que moi. Mais c'était passionnant, parce que ça m'a permis de voir comment ça fonctionne l'État. Et j'en suis pas ressorti très optimiste. Alors David Pouyanne, homme passionné, homme humble, homme qui se marre, je crois que c'est le bilan un peu de cette interview. 2 petites questions avant qu'on coupe, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Le chiffre d'affaires aujourd'hui de DPG Delta, c'est quoi concrètement ? 45 millions d'euros pour cette année. 45 millions d'euros. À peu près de chiffre d'affaires et 15 millions d'euros de marge brute. Eh bien, bravo à vous. Et dernière question. On vous retrouve donc sur le stand du niveau 2 du CIMI E176. Ça a été porteur pour vous, un petit bilan, un petit mot pour ce CIMI ces 3 jours? Ouais, c'est formidable, c'est un super endroit quand même, vraiment, c'est très facilitant de beaucoup de choses. Ma DRH était là, elle a fait au moins 6 recrutements dans les 2 jours. C'est chouette, non? Et mon DAF était là, il a trouvé plein de nouveaux banquiers. Donc évidemment, il y avait aussi tous les commerciaux et tous les gens de production de tous les métiers du groupe, et certains l'ont découvert, parce que c'est la première fois qu'on expose, on est d'ailleurs que co-exposant, parce qu'on a du mal à trouver un stand digne de notre ambition, enfin digne de notre volonté plutôt, notre ambition. Attention, l'humilité va tomber. Digne de notre volonté. Mais voilà, non, c'est un super truc. Franchement, j'ai appris hier que ça avait été créé en 2006. Et c'est la première année où je suis venu d'ailleurs. Eh ben écoutez, on espère en tout cas, on va être obligé de couper, malheureusement on n'a plus de temps, mais on poursuivra cette conversation en off. On espère vous revoir sur le CIMI l'année prochaine. À très bientôt, David Pouyanne. Merci Charlotte et Carl. Au revoir. Radio-imo.fr
Du 30 novembre au 2 décembre 2016, le CIMI, le Salon de l'immobilier d'entreprise, est au Palais des Congrès à la Porte Maillot à Paris et c'est à vivre en direct sur Radio Imo en partenariat avec le groupe